Naby Keita sera éloigné des terrains jusqu'à la fin de la saison 2023-2024. Cette fois-ci, ce n'est pas à cause d'une blessure, mais d'une sanction qui lui a été infligée par son club, Werder Bremen. Ce club de D1 allemande a pris cette décision suite à un comportement qu'il a jugé inapproprié du joueur la veille de son dernier match. Ces journalistes pensent qu'il y a eu accumulation de frustrations de part et d'autre. C'est difficile quand même de cautionner son attitude, c'est pas faux. Maintenant, on peut bien comprendre pourquoi. C'est une accumulation de frustration au regard de la situation qu'il vit. Situation de blessé, situation d'un joueur qui n'est plus là. Hein? On connaît tout cela. Mais parfois, c'est pas facile. Donc il y a plein de choses qui peuvent s'accumuler dans votre tête. Pour autant, ça ne justifie pas le comportement qu'il a eu. Maintenant, la réaction du club, pour moi, elle est tout à fait normale. Déjà, Naby arrive. Il était perçu comme, si vous voulez, le facteur X d'une équipe de Werder Bremen qui ne fonctionnait plus depuis plusieurs années. Vous arrivez comme ça, vous êtes fantomatique. Et donc, on peut imaginer forcément un peu la frustration de la part aussi du club. Ça aussi, ça peut être compris. Maintenant, est-ce que pour moi, cet épisode-là sonne la fin peut-être pour Naby Keita? Je ne vais pas tout de suite le dire comme ça. J'espère qu'il aura la capacité de rebondir, hein, mais il est beaucoup plus aujourd'hui à l'orée d'une fin de carrière qu'une carrière qui promet quoi que ce soit. Maintenant, comment tout ça va finir, je ne sais pas exactement, mais je trouve que ce qui s'est passé est tout simplement déplorable. Et on a forcément des pincements au cœur pour Naby Keita parce qu'on sait ce qu'il représente pour le Sili national. Cet autre s'attendait à une sanction contre le capitaine du Sili national après son refus de monter dans le bus de son club sous prétexte qu'il savait qu'il n'allait pas être aligné. Cependant, il trouve que le club est allé trop loin. Il ajoute que cela pourrait aussi s'expliquer par le fait que Naby Keita n'a pas donné satisfaction sur le plan sportif à cause de ses pépins physiques. C'était attendu au vu de ce qui s'est passé entre le joueur et son club. On sait qu'il y avait déjà des rumeurs par rapport à une séparation. Et si des choses arrivent comme ça, qui peut-être précipitent des décisions comme ça, c'est tout à fait naturel. Déjà, quand on avait appris, pour revenir un peu sur les choses qu'il, entre guillemets, avait refusé de s'embarquer dans le bus pour motif qu'il savait qu'il ne serait pas aligné, on savait que la suite, peut-être, moi personnellement, je m'attendais peut-être à ce qu'on relègue avec l'équipe réserve qui s'entraîne. Après, on le réintègre. Mais déjà, la fin de saison s'approche. Ça reste, je ne sais pas si c'est 4 ou 5 matchs comme cela. Déjà, il n'avait pas donné entière satisfaction, il ne faut pas se le cacher. Tout cela présageait donc que ce genre de sanctions allaient arriver. Et puis, en fin de saison, ce sera une séparation qui va s'en suivre. Maintenant, pour lui, on sait qu'il ne jouait pas. Et quand ça arrive, l'atmosphère n'est pas bonne du tout. Donc, ça ne peut pas briser une carrière en tant que telle, mais ça peut briser des relations entre un employeur et son employé. Pour cet ancien international, cette sanction pourrait avoir des incidences sur la carrière de Naby Keita, tout comme sur son avenir au sein du Sili national. Il aurait plutôt joué profil bas le temps de revenir. Parce qu'on est à un moment de la saison assez difficile, il ne reste plus que 6 matchs. Mais ces 6 matchs peuvent être suffisants pour un joueur qui a un bon comportement pour re-signer ou rebondir ailleurs. Parce que quand tu rentres en conflit avec un club qui t'a quand même soutenu pendant que tu étais blessé, tu donnes un mauvais signal à d'autres clubs qui ont envie de te prendre. Bon, on ne sait pas ce que Naby projette. Peut-être qu'il a d'autres projets. Peut-être qu'il sait déjà là où il va jouer. Peut-être qu'il y a beaucoup de questions que seul lui a la réponse. Mais nous, de l'extérieur, ce que moi je ressens, c'est que ce n'est pas le moment pour un joueur qui a connu autant de difficultés de rentrer en confrontation avec son club. Quand bien même tu as été champion d'Angleterre, tu as eu la Champions League, et tout, c'est assez compliqué. Et ce que je souhaite pour lui, c'est qu'il joue profil bas, mais la sanction est déjà tombée aussi. Ça devient un peu compliqué. Mais bon, seul lui, il sait là où il veut aller. Je sais que le coach Kaba Diawara a entièrement confiance en lui, mais à un moment donné, il va falloir prendre une décision. C'est partout. Hein. Il va certainement l'appeler pour les prochains matchs, mais il faudra que
Naby soit à la hauteur. Le peuple de Guinée compte sur lui. Je pense que au niveau de Sili National, il n'y aura pas de problème de discipline, il y aura plutôt un problème de rendement parce que il va passer encore 6 semaines sans jouer là. Et le prochain match du Sili National, je ne sais pas c'est quand, ça va être un peu compliqué. Mais c'est à Kaba Diawara de gérer la situation. De nombreux observateurs ont invité Naby Keïta à prendre sa retraite. Une décision qui appartient aux joueurs, mais ces journalistes pensent qu'une retraite pourrait être utile. Ils veulent le voir partir quand même avec le peu d'honneur qui reste. Je pense que c'est beaucoup plus pour cela. Mais vous savez, ce type de décision, c'est soi-même qui les prend. Maintenant, ça peut être sur la base aussi des sollicitations, des conseils. S'il entend et qu'il a envie de partir justement par la grande porte, par la petite grande porte, hein, parce que la grande porte, elle s'est complètement fermée depuis l'épisode à Liverpool. Mais je pense qu'il peut encore partir avec quelques honneurs s'il accepte de comprendre. Oui, je pense. Arrivé comme un sauveur après la fin de son contrat avec Liverpool, Naby Keïta n'a pas pu vraiment aider son club à cause des multiples blessures. En plus des semaines passées avec le Sili National pendant la CAN, le joueur de 29 ans a raté environ 13 matchs. Son retour en Allemagne, où il a brillé avec Leipzig, n'est pas réussi. Il reste donc à savoir s'il va honorer les 2 ans de contrat qui restent ou s'il va partir.